Coucou mes petits loups, comment ça va par chez vous? On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Madea Victoire. Excusez-moi, hop là, j'éteins mon ventilateur parce que je pense qu'il va faire beaucoup trop de bruit. On se retrouve pour un nouveau haul sur ma chaîne Madea Victoire, donc qui est la suite d'un haul que j'ai dû poster il y a déjà au moins 1 mois et demi sur cette chaîne. Mais comme j'ai 2 chaînes, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait plus de vidéos sur ma seconde chaîne, la classe moyenne. Voilà pourquoi ce haul arrive très en retard. Donc, il s'agit d'un haul de vêtements anciens trouvés à ma friperie au poids. Pour ceux qui ne le savent pas, je vis près d'une friperie qui vend au poids. 5 € le kilo pour les vêtements dits on va dire récent parce que c'est plus ou moins trié, et 8 € le kilo dans un endroit où normalement ils conservent le linge de maison et des vêtements et accessoires anciens. Donc il s'agit de cela. Donc tout ce que je vais vous montrer, en fait, du coup je vais l'acheter au poids, donc 8 € le kilo. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Madea Victoire, je collectionne des vêtements depuis les années 1900 jusqu'à peu près les années 2000, oui c'est énorme. J'ai commencé par d'abord les années 30 et 40. J'ai été pin-up, j'étais fan de l'ancien, donc j'ai commencé par le pin-up, ensuite les années 50, donc les véritables vêtements et accessoires années 50, puis les années 40 et 30 qui restent mes décennies préférées, et au fil du temps, puisque ça fait 10 ans que je collectionne, voire je dis toujours 10 ans, mais en fait ça fait maintenant 12 ans que je collectionne, j'ai étalé mes collections de vêtements jusqu'aux années à peu près 2000 avec une prédilection pour les années 80, et je collectionne aussi les vêtements de designer ou dits de luxe, enfin de marque de luxe, que je trouve en friperie un peu partout. Voilà pour le résumé. Donc si vous aimez l'ancien, entre 1900 et 1900, on va dire 70 au max, vous êtes sur la bonne chaîne. Si vous préférez le luxe, les designers ou une mode années 80 jusqu'aux années 2000, allez sur mon autre chaîne, la classe moyenne. Voilà mes petits loulous, on va commencer. Je suis dans la pénombre car il fait très chaud en ce moment, nous sommes au mois d'août, et je vis dans un pavillon années 70 qui n'est pas isolé aux normes modernes, ce qui fait que s'il y a trop de lumière dans la maison, il fait aussi chaud dedans que dehors. Donc je suis désolée pour l'éclairage. Voilà, je vais être en semi-obscurité. Nous sommes dans ma cuisine, mon vieux frigo des années 60, puisqu'il n'y a pas que les vêtements que je collectionne. Un buffet qui date des années 40 qui se trouve ici. La table ici appartenait aux grands-parents de mon beau-frère, donc elle date du début du siècle, elle est en bois simple ronde. Voilà, le reste est quand même plus moderne, et ma cuisine est années 70, je crois que je ne vous l'ai jamais présenté. On le voit au carrelage, excusez-moi pour mes pantoufles. Voilà, le carrelage est de l'origine de la maison, donc il est des années 70. Bref, je le dis à chaque fois, mais un jour, il faudra aussi que je vous présente mes vieux objets, ma vieille décoration. On commence ce haul parce que ça va être très long. C'est des vêtements que j'ai trouvés il y a un peu plus de 2 mois, puisque la première vidéo sur les accessoires doit dater d'il y a 2 mois. Et ce jour-là, il y avait énormément de vêtements anciens. Donc, prenez une boisson fraîche. Et mes petits loulous, nous sommes partis. J'essaie de retrouver un peu de lumière car dès que je me penche, la luminosité disparaît, j'y arrive. Je suis malade depuis 2 semaines, donc si je suis un peu plus molle ou que je parle avec le nez, c'est normal. Je pense malheureusement avoir eu le Covid sans m'en rendre compte. Parce qu'entre la chaleur qui me fatigue et le fait que ma maison, pendant 2 semaines, il a plu, ma maison a pris un petit peu l'humidité, je ne me suis pas rendu compte, mais ça fait 2 semaines que je suis tout le temps dans cet état, très fatiguée. Bref, on commence par les hauts, donc ce sera une série de chemisiers là que je vais vous présenter. Donc celui-ci, donc ça clairement c'est fin 50, début 60. Donc dès comme ça j'en ai plein, je vous mettrai une photo quelque part, j'en porte un dans ce style que j'avais trouvé dans une friperie. Et je commence par celui-ci parce qu'il a une particularité quand je l'ai trouvé dans le bac. Parce qu'il s'agit d'un grand carton où tout est entassé. J'ai cru que c'était un chemisier, vous voyez, jusqu'à ce que je découvre ceci. Donc, il s'avère que j'ai dans ma collection des robes aussi dans cette matière qui sont des années 50. Et je pense qu'il s'agissait en fait d'une robe. Vous voyez, la fermeture éclair dépasse. Et effectivement,
Ici, vous voyez, le haut a été démonté, je pense. Il y a des fils, alors il fait très sombre. Je vais mettre une lumière artificielle. Et il y a des fils qui dépassent. Et je pense qu'il s'agissait d'une robe. Tout simplement, et qu'une personne a voulu soit recycler la jupe, soit la jupe étant trop abîmée, on l'a déplacée, enfin, on l'a décousue du haut en fait, vous voyez. Donc celui-ci, je ne l'ai pas essayé et je ne sais pas encore ce que j'en ferai, parce que dans tous les cas, il faudra que je refasse la fermeture, ou alors je laisse comme ça et je porte une jupe taille haute, et en fait, on ne verra pas que la fermeture pende. Et je me dis que la robe devait être très jolie. Alors, je vous le rapproche avec la lumière artificielle pour que vous voyez les motifs. Gris et noir, la robe devait être très très belle, mais voilà, quelqu'un l'a découpée. Peut-être une couturière d'ailleurs qui a voulu réutiliser la jupe comme patron. Je ne sais pas, mais voilà, ça c'est pour le premier. Dans le même style de matière dont j'ai perdu le nom. Alors celui-ci est une étiquette. Donc celui-ci est peut-être plus années 60, Zermo. Mais voilà, ce genre de haut, si vous les trouvez, c'est fin 50, début 60. Pareil, c'est dans le même style, donc cette fois-ci, il s'agit bien d'un haut. J'aime beaucoup la couleur parce que j'ai une jupe dans cette matière des années fin 50, début 60, qui a un peu cette idée de motif-là. Donc en fait, ce sont un mélange de fleurs, donc vous avez marron et vert, et des sous-tons de rose, enfin de la couleur rose, j'entends. Je ne sais pas si c'est très visible là avec la lumière artificielle. Et surtout, celui-ci se boutonne à l'arrière, ce qui était très commun à l'époque. Voilà. Si vous trouvez des hauts comme ça, pour celles qui n'ont pas l'habitude, c'est pas forcément le devant. C'était très commun d'avoir en fait les boutons à l'arrière, ce qui est évidemment pas facile. Alors parce que j'ai dû les essayer ceux-là, ils sont grands, même en carrure. Je pense que ça appartenait à la même dame. Alors je vais éteindre ça parce que ça m'agace. Est-ce que la lumière revient? Est-ce que si je fais ça, c'est pas mieux? On va faire ça comme ça. Je pense que ça a dû appartenir à la même personne. C'est très très grand. Je parle en niveau carrure. Parce que même si j'ai pris du poids quand je faisais une taille 38-40, j'ai une bonne carrure au niveau des épaules. Pour ceux qui me connaissent, je vous l'ai déjà dit. Et très souvent, moi, ce qui pêche au niveau des robes, c'est qu'elles avaient des carrures plus petites. En gros, je fais un 37 cm. 38 maintenant, et beaucoup de robes, femmes, hein, adultes, hein, j'entends, sont entre 34 et 35. Celle-ci, vous voyez, je pense que ça appartenait à la même personne. C'est grand au niveau de la carrure, pas forcément au niveau des bras par contre, parce que moi j'ai des gros bras. Elles avaient plutôt les bras fins à l'époque, mais vous voyez, j'y vais mettre côte à côte, ce sont les mêmes matières quasiment, vous voyez. Donc ça c'est vraiment fin 50, début 60 si vous en trouvez. En général, c'est la forme d'un t-shirt d'ailleurs. Enfin, en termes de modernité, c'est un carré en fait. Ça a la forme d'un t-shirt et ça reste un carré. Pourquoi? Parce que tout simplement, comme mon pull que j'ai là en fait, vous lui donnez la forme en mettant votre haut dans la jupe en fait. En gros, c'est un carré et quand vous avez votre jupe, la jupe va faire le tour et ça va donner la forme à votre tenue en fait. Le fait de le passer dans la jupe et d'avoir une jupe taille haute serrée. Donc voilà pour celui-ci. Donc je le répète, hein, si vous trouvez des petits hauts comme ça, sachez que très souvent les boutons étaient à l'arrière. Et donc c'est un peu compliqué de s'habiller parfois tout seul si, comme moi, on n'a pas une très grande souplesse. Donc voilà pour le deuxième haut. Il y en a un paquet. Ce jour-là, j'avais vraiment trouvé pas mal de choses en accessoires et vêtements. Là, j'ai que les hauts et j'ai un tas de robes immenses. Donc je ne sais même pas si cette vidéo, je ne vais pas la faire en 2 fois pour ne pas vous fatiguer, vous non plus, hein, parce que j'imagine que vous avez chaud. Donc voici le deuxième haut. Un peu plus récent, celui-ci, j'ai du mal à le dater. Donc je dirais fin 60, début 70. C'est une chemise. Celle-ci n'a pas de nom. Elle est malheureusement tachée au niveau des cols. Alors j'espère que la lumière vous voit, parce que je fais ce que je peux. Moi je suis un peu dans l'obscurité, mais vu ma tête, c'est pas très grave. Donc voilà, c'est une chemise. Et au vu de la matière, pour moi elle est fin 60, début 70. Peut-être même 60. Hein. Les petits boutons sont du même tissu. Alors les deux premiers. Les autres, je sais pas pourquoi. Alors je sais pas si les autres ont été remplacés au fil du temps. Vous voyez, les premiers sont du même tissu, les deux derniers non. Et pareil, il me semble que c'est une bonne carrure, oui. Donc quelqu'un d'assez large et le tissu est assez élastique. Donc là, pour la datation, je ne serai pas formelle. C'est pour ça que j'oscille entre les années 60-70. Petit bouton sur la manche, pareil, du même tissu.
Je ne sais pas si je pourrais vous l'essayer là. Je sais plus si elle m'allait. Normalement elle m'allait. Alors elle m'allait sauf, alors moi j'ai vraiment des gros bras et des gros avant-bras. Vous voyez là je suis coincée. Pour pouvoir la porter il faudrait que je défasse le bouton en fait. Parce que là ça va, mais l'avant-bras ça va pas du tout. Ça c'est le problème des robes aussi à manches par exemple. La carrure pouvait être grande mais comme je disais elles avaient des bras fins. Et moi j'ai de forts bras. Donc des fois c'est bon, je rentre partout sauf les bras par exemple. Et ça c'est assez frustrant. Hop, et je l'ai mis alors que j'ai des bracelets. C'est malin. Donc ça c'était pour le 3e haut. Je vais essayer d'aller vite quand même. Donc là je pense clairement années 70. Hein. On a ce petit chemisier. Alors j'ai pas mal de chemisiers de cette forme des années 70. C'est-à-dire des chemisiers sans manches. Toujours coupés droit. Mais sans manches. J'en ai 2 ou 3 comme ça des années 70. Donc voilà comment il se présente. La lumière est vraiment pas bonne. Il est très psychédélique celui-là. Il est grand aussi, c'est parfait. Il est psychédélique et ce sont des tons pastels. Moi je dirais qu'il est en polyester, mais je pense il me semble qu'il a été fait main celui-ci. Mais au vu des coutures à l'intérieur, je ne sais pas si la lumière va être catastrophique. Vous voyez, à ce niveau-là, il a été fait main. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, exactement dans le même style, c'est vraiment la même coupe. Hein. Un chemisier droit. Hop. Un chemisier droit sans manches. Voilà. Jaune. Je pense que c'est de la popeline de coton. Enfin, je pense que c'est du coton. Hein. Je dirais de la popeline de coton, mais je peux me tromper. Il avait une étiquette manifestement, mais voilà. Défaite par le temps. Ce genre de forme de chemisier, pour celles qui sont de ma génération, ça a aussi existé dans les années 90. J'en avais moi quand j'étais petite. Vous voyez le chemisier qui se porte comme ça et qui est droit et qui n'a pas de manche. Mais au vu de la matière, je dirais qu'il est des années 70. Mais voilà, ça c'est un peu compliqué parce que passé les années 80, les matières commencent à se ressembler, ça commence à être du fait en... comment on dit ça? Pas du fait en série, mais c'est commence à être fait en usine en fait. Ça commence à être la mode comme on la connaît maintenant, où tous les magasins se fournissent à peu près chez le même fournisseur. Donc passé les années 80, j'ai un peu de mal. Donc je ne sais pas, mais celui-ci est quand même assez épais. Ce genre de chemise sans manches en fait. Il y a eu ça dans les années 90, mais c'est la matière moi qui me fait penser à années 70 et la longueur. Peut-être pour être mis sous une jupe. Mais je ne suis pas sûre de celui-ci. Ensuite, on passe dans la chemise noire. Si j'attrape dans le bon bout. Alors, je dirais au vu de l'étiquette années 70, elle est en soie. Là, cette fois-ci, c'est bien indiqué. Soie. Elle est très très grande. Oui, années 70. Parce qu'elle a un col lavalière. Enfin, elle peut être fin 60 aussi. Vous voyez ici, si vous la fermez, vous avez un col lavalière. Alors, je vais essayer de vous la fermer. Elles sont toutes ouvertes, donc en fait, elles sont toutes non présentables. Elle est très froissée. Donc voilà, j'ai essayé de vous la fermer pour que vous voyez bien le col. Donc vous voyez, vous avez un col avec deux espèces de pendants. En fait, je suis même cadrée. Hein. Deux espèces de pendants. Là, et en fait, c'est ce qu'on appelle un col lavalière. Vous savez, vous faites un nœud. Et ça vous fait office de fausse cravate en fait. Pareil, une très grande taille, vous voyez. Mais vraiment grande au niveau des épaules. Mais je reste persuadée que c'est une chemise femme. Donc pure soie, donc pure froissée, hein, parce qu'il est épilé en boule. Donc voilà, rien d'extraordinaire. Alors le bouton est fait d'une façon qu'en fait votre manche est toujours repliée en fait. Ça lui donne toujours cette forme-ci. Voilà, au bout. Donc voilà pour cette petite chemise. Je commence à avoir une grosse collection de chemises. Parce qu'il y en a encore une autre, une noire. Je résiste très très mal aux vêtements anciens, je collectionne. Donc celle-ci, pareil, elle a été mise dans les vêtements anciens, mais autant la précédente m'a l'air ancienne, celle-ci je sais pas.
Celle-ci, je ne sais absolument pas ce que je mets dans le bon bouton. Par contre, j'aimais beaucoup son col. Elle a de gros boutons aussi, c'est rigolo. Quand j'aurais réussi à la fermer. Donc voilà, comme la précédente, chemise noire basique. Mais elle a un col rigide. Avec des surpiqûres. Non, on va faire ça comme ça. Donc elle a un col rigide. Là, vous voyez, avec des surpiqûres tout le long. Et pareil à l'extérieur. Et cette idée de col surpiqué en fait fait tout le long de la chemise parce que c'est là où sont mis les boutons en fait. Vous voyez? Donc ce côté rigide en fait descend tout le long de la chemise comme un faux plastron, je dirais entre guillemets. Voilà. Par contre, elle l'a pas trop sur ses manches. Avec la lumière, c'est pas terrible. Je m'excuse. Vous voyez? Comme ceci. Et voilà, donc là je sais pas si c'est vraiment ancien. Clairement. Et pareil, elle est très très grande aussi. Peut-être même une chemise homme pour celle-ci. Ensuite, on reste dans le noir, mais c'est pas une chemise. C'est un haut tricoté, marqué taille 3, mais il me va juste. C'est un taille 3 de quelle époque? Je ne sais pas, peut-être années 70. Tout simple mais que j'aime beaucoup. Pareil, dans les années 90 ça avait été la mode, c'est-à-dire ce sont des hauts tricotés, enfin en maille plutôt, avec col cheminé sans manches. Ça a été la mode ça dans les années 90, j'en avais aussi, mais celui-ci doit être, au vu de l'étiquette, des années 70 je pense, ou 80. Voilà, je rentre dedans, donc c'est une taille 3, et ça taille plus petit qu'une taille 3 de maintenant, donc voilà, en gros ça donne ça. Et ça sur un petit look années 70 c'est très bien et j'aime beaucoup la matière, voilà. Et ça oui, on a eu plein dans les années 90-2000. Et ensuite, alors j'ai fait le tri hier, j'ai re-rangé mes collections parce que j'ai tellement de vêtements qu'il faut que j'achète des bacs pour ranger une grosse partie de ma collection. Et je me suis aperçue, parce que je pensais que j'avais pas beaucoup de chemises blanches, je me suis aperçue que j'en avais déjà plein. J'ai un problème aussi avec les chemises blanches. Mais voilà, il y en a, je ne veux pas résister, comme celle-ci, voilà, elle fait très Pierrot. Vous savez, Pierrot la Lune. Donc c'est une taille 42 et je pense qu'elle est des années 70. Ça doit être un 42 des années 70 avec un col, je vous dirais un peu pelle à tarte. Mais c'est un autre nom, ça je pense, parce que ça me fait plus penser, vous voyez, vraiment, c'est vraiment Pierrot la Lune. Vous voyez, votre petit personnage, je mettrai une photo là, de la Commedia dell'arte, il me semble. Le cousin d'Arlequin, je crois, je sais plus. Enfin, c'est dans ce style-là en fait. Et petit côté très Austin Power, mais noir, blanche avec les boutons noirs, je la trouvais très Pierrot la Lune. Donc froufrou que l'on retrouve, donc dentelle mécanique que l'on retrouve sur les poignets des manches. Les manches, elles, sont transparentes. Vous voyez mon pull à travers. Voilà. Alors que la chemise, elle, est quand même doublée. Et comme pour le haut que je vous ai montré, il y a la petite chemise du début. Voilà, les boutons, elle est boutonnée à l'arrière. Donc ça, c'est bien l'arrière de votre chemise. Et ça, c'est le devant. Alors, je pense qu'à la base, le fait que les boutons soient à l'arrière, il y avait certainement une nécessité de couture pour que ça se ferme à l'arrière. Je ne suis pas couturière, donc je ne sais pas. Mais ça aussi, par contre, c'est revenu à la mode dans les années 2000, d'avoir les pulls un peu cardigan porté entre guillemets à l'envers, c'est-à-dire que les boutons étaient dans votre dos. Mais je pense qu'à la base, si jamais il y a des couturières qui me suivent, de vraies couturières, je pense qu'au début du siècle, le fait d'avoir, enfin dans les années 50-60, le fait d'avoir les boutons à l'arrière, il y avait peut-être quelque chose de pratique pour la couture en fait. C'était par rapport à la manière dont la chemise était montée, je ne sais pas, il faudra m'expliquer. Parce que je pense qu'au début, c'était vraiment un côté pratique de mettre les boutons à l'arrière et non pas forcément un effet mode. Dans les années 2000, c'était devenu un effet mode en fait. Et pareil, elle est plutôt grande, elle me va, hein, et elle a une forme carrée. Voilà. C'est un peu comme les hauts des années 60, c'est une forme carrée parce que vous la placiez sous votre jupe, sous une ceinture, et ça vous resserrait le corps, et donc ça resserrait la chemise en même temps. Donc voilà pourquoi les chemises étaient très rarement cintrées à l'époque. Certaines l'étaient, hein, mais pas toutes. Celle-ci, pareil, je n'ai pas pu y résister, je ne sais pas l'âge qu'elle a, mais elle me paraissait âgée, avec sa petite dentelle, et malheureusement son jaunissement, je vais y arriver,
Et elle a un nom, elle vient d'Angleterre. Jane Martin, Baker Street, Kensington High. Quel magnifique accent. Donc je ne sais pas, années 70 peut-être, je pense pas que ce soit beaucoup plus vieux avec une étiquette pareille. Quoique l'étiquette peut faire années 60. Une écriture, ce type de police peut aussi faire fin 50, début 60. Parce que j'ai une chemise des années 50 qui ressemble un petit peu à ça. Donc voilà, petite dentelle, je ne sais pas si c'est de la dentelle mécanique. Je ne serais pas affirmative, mais c'est tout à fait, ça donne, si elle est fermée, moi elle n'est pas fermée, ça donne un plastron en dentelle en fait sur le devant. Pour moi ça fait très années 50 ans. Je le porterai sur une tenue années 50. Elle par contre est toute en transparence par rapport à la précédente. Était des années 70, voilà, c'est tout en transparence et quand vous refermez, voilà les boutons sont là. Quand vous refermez, vous avez comme ça tout un plastron en dentelle. Et donc là, vous mettez une jupe taille haute et ça fait très 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 joli, mais surtout pensez, alors je vais faire ça un peu et je vais me reculer. Quand vous faites ça, pensez bien à avoir quelque chose dessous, un caraco, parce que même si la dentelle est plus épaisse, on voit bien à travers en fait. Mais voilà ce que ça donnerait. Donc celle-ci, voilà, j'ai pas pu résister. Alors oui, je ne vais pas montrer, mais les manches sont du même principe. Je vais un peu vite, j'avoue. Et le boutonnage est fait avec ces boutons qui sont transparents et j'ai pas vérifié s'ils étaient en verre ou pas d'ailleurs. Où êtes-vous? Alors le classique pour fermer au niveau du col pour que le plastron se tienne, un petit crochet. Et attention. Je pense pas que ce soit du verre. Je tape les boutons pour voir en quoi ils sont faits, c'est peut-être du plastique. Vous voyez, ils sont transparents, très discrets. Chemise blanche toujours, alors celle-ci. Celle-ci, je ne sais pas, je pense que c'est de la soie. Et je pense qu'elle est des années 50. La matière fait très années 50, je trouve. Et le montage aussi de la chemise. Si j'arrive à la boutonner, j'ai extrêmement chaud, c'est une horreur. Et je porte un tricot. Non mais vous savez que l'hiver je rêve de porter, je porte de l'été et l'été je porte de l'hiver. J'ai toujours un problème avec ça. Et j'ai aussi un problème de cadrage. Donc voilà, donc je dirais qu'à la structure, ça très longtemps, mais je peux me tromper aussi. Et à la matière, il s'agit d'une robe années 50, donc là la lumière est beaucoup trop forte par rapport aux vêtements, donc vous voyez à peine les détails, donc en plus ça va être très froissé. Oui, au vu des manches, années 50, parce que ce sont des manches, vous savez, qui sont horribles, pour celles qui aiment l'ancien, fermées par des petits boutons pour que la manche englobe bien votre poignet. Là il n'y en a que 3, moi j'ai des robes où il y en a 5 ou 6. Et ils sont très petits et il faut une certaine dextérité parce que les œillets, voilà, c'est pas... Les œillets, c'est en général un cordon comme ça, vous voyez, qui est rattaché à la manche. Il faut avoir une certaine dextérité et puis si vous rentrez tard de soirée, vous êtes très fatigué et vous enlevez votre chemise, croyez-moi, c'est compliqué quand vous êtes très fatigué en fin de soirée. Donc évidemment, pareil de l'autre côté, je vérifie. Donc là, les 3 boutons sont là. Sur l'autre manche, il faudra que je resserre un des boutons. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais alors, je crois que sur cette manche, la petite dame en a eu marre. Voilà, ils sont très très lâches, donc il va falloir que je les resserre. Donc à l'avant, rien d'extraordinaire, mais à l'arrière, elle a, vous voyez, sur le col, il y a un motif. Et ce motif repart sur l'arrière de la chemise, en fait, avec cette forme de V, cet empiècement en V. Donc l'arrière, alors... Du coup, je dis l'arrière, mais peut-être que cet empiècement en V est l'avant, parce que là, je peux me faire avoir, et qu'effectivement, le boutonnage soit l'arrière de la chemise. Je pense que oui, je pense que je la regardais à l'envers. Je pense que celle-ci aussi se boutonne à l'arrière. Ça me paraîtrait plus logique que le plastron soit à l'avant, en fait. Alors une chose à faire si vous avez un doute, vous enfilez la chemise parce que normalement la façon dont c'est monté, vous le sentez tout de suite si vous l'avez mise à l'envers en fait. Vous allez le sentir au niveau de votre poitrine et du dos. Si vous êtes serré à la poitrine et qu'il y a du mouvement dans le dos, c'est qu'elle n'est pas dans le bon sens. Mais je viens de me faire avoir toute seule, je pense que cet empiècement là en triangle est l'avant. Donc voilà pour cette chemise et pour moi elle est année, je dirais années 50 cette chemise.
Cet éclairage est fort horrifique parce que j'ai la lumière au-dessus de moi. Et c'est pas très beau, je m'en excuse. Dernière... Bon, j'ai quand même rallumé parce que c'est vrai qu'en fait c'est... Bon, c'est pas très beau, je m'excuse. J'ai chaud là, je n'ai plus envie de réfléchir à comment faire l'éclairage. Je disais donc dernière chemise, ça fait donc 27 minutes, rien que pour les hauts il ne me reste plus qu'un. Donc je vais peut-être couper la vidéo en deux, ça va être beaucoup trop long sinon. Dernière chemise, donc c'est celle-ci, que je vais essayer de vous fermer. Alors je cherche les boutons. Ça va pas être très joli comme ça. Vous devez m'entendre respirer fort aussi, je suis sincèrement désolée. Parce que non plus je suis enrhumée mais je fume. Je fais tout ce qu'il faut dans la vie pour aller bien. Et je m'entends respirer, c'est énervant. Pour moi c'est aussi énervant que vous savez comme quand les gens reniflent tout le temps avec leur nez quand ils sont malades au lieu de se moucher ou raclent leur gorge en permanence. Moi quand je fais les montages et que je m'entends respirer, ça m'énerve. Voilà. Bref, je fais ce que je peux. Cette chemise qui est aussi très très grande, hein, décidément. Là-dessus j'ai de la chance parce que ce sont plutôt des chemises anciennes. Hein, les plus récentes je pense qu'elles sont des années 70-80. La plupart sont des années 50-60. Et je pense que celle-ci ne fait pas exception. Celle-ci ne fait pas inspection. Il faut savoir que quand j'étais petite, j'ai de nombreux défauts de langage. J'inversais les syllabes. J'ai perdu le mot. Un spectacle, c'était un pestacle. Voilà, ça a toujours fait rire ma famille. S'ils regardent mes vidéos, ils vont être morts de rire. Voilà, je n'allais pas au spectacle, j'allais au pestacle. Donc si je me rate, c'est parce que j'ai toujours ce tic de langage que j'essaie du mieux possible de camoufler. Donc, revenons à cette chemise. J'en ai déjà des comme ça, enfin, quand on voit tout ce que j'achète et tout ce que je collectionne, vous vous en doutez. Cet éclairage est horrible, je me regarde parce que j'ai chaud, je suis rouge. On dirait un éclairage de film d'horreur. Mais j'ai un peu de mal pour en revenir à cette chemise, à la dater. Donc peut-être plus 60-70 pour celle-ci. Après voilà, comme je vous le dis, les modes, ça se décale. Donc elle est peut-être des années 60-70, mais il est facile de la porter sur un look années 50, voire 40, parce qu'elle a quand même un côté un petit peu désuet, surtout là, avec cet empiècement que vous avez tout le long du col et tout le long de la chemise. C'est cet empiècement en fait, cette partie là qui me fait penser que ça a un petit côté très années 60-70, vous voyez. Mais elle peut être des années 50. S'il y a des experts, parce que pour ceux qui ne me connaissent pas, il faut savoir que je suis autodidacte, j'apprends, donc ça fait 12 ans que je collectionne, donc c'est en collectionnant que j'ai appris à reconnaître les décennies. Mais les modes passent, les modes reviennent, ce qui change dans les modes c'est une petite coupe ou le tissu, mais parfois, entre 2 ou 3 décennies, il y a du flou. Donc, une chemise comme celle-ci, si vous la portez avec un tailleur années 40, on y verra que du feu. Si vous la portez avec une jupe années 50, on y verra que du feu. Si vous la portez à la Austin Powers pour un look années 70, on y verra aussi que du feu. Donc, effectivement, celle-ci a un empiècement, vous voyez là, il est beau, hein, qui pour moi fait très léger, très 60-70, mais elle peut être des années 50. Voilà. Sans oublier aussi qu'à l'époque, beaucoup de femmes étaient couturières, donc certains hauts que je vous ai présentés ont été faits main et qu'elles recyclaient, c'est-à-dire qu'on ne jetait pas. Vous avez exactement comme le haut que je vous ai montré, oui, où ça devait être le premier haut, ça devait être une robe. Certainement qu'une petite couturière a recyclé la jupe, par exemple, et on a fait autre chose. Donc, le haut que j'ai trouvé, j'ai cru que c'était un haut, mais en fait c'est un haut de robe années 50. Donc voilà, c'était un petit peu, entre guillemets, d'histoire du vêtement, hein, parce que je rappelle que je suis autodidacte. Mais voilà. Donc il y a des pinces derrière qui font très années 50, vous voyez la robe. La chemise a des pinces de couture, là où ça fronce en fait, par exemple ici, pour marquer un peu la taille. Et je m'aperçois qu'elle est vraiment très très grande cette chemise. Ce qui est extrêmement rare pour l'époque. C'était une femme très 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 forte. Mais voilà, en commentaire s'il y a des meilleurs experts que moi, vous me direz.
Mais moi, voilà, j'oscille entre les années 50 et les années 60. La manche est courte, vous voyez, la longueur de manche, mais large. Donc peut-être années 60, oui, 70. Et froncée en fait, un effet de fronce, comme pour resserrer autour de l'avant-bras. Parce que là, c'est une manche qui ne va qu'à l'avant-bras, vous voyez, elle est pas par mon bras, elle est courte. Par contre, la longueur, elle est très très longue. Donc je sais pas si ça a été du fait main parce que j'ai pas vu d'étiquette, mais je pense pas. En tout cas, la personne était large mais était grande. Parce que moi, elle m'arrive quasiment en pubis quand même. Donc, une personne qui avait un grand buste, je n'ai pas vu d'étiquette. Je pense pas qu'elle a été faite main. Celle-ci. J'ai des doutes. Donc là, en la retournant, je sais pas si vous le verrez, il y a une énorme auréole, mais ça on n'y coupe pas. Hein. Dès que vous trouvez un vêtement ancien, je sais pas si sur la lumière, vous verrez mieux. Voilà, vous voyez mieux sur la lumière. Vous voyez là, c'est tout jaune. Quand vous trouvez un vêtement ancien, surtout ce genre de tissu, qui ont à peu près entre 50 et 80 ans, voilà, c'est inévitable, surtout de cette couleur, un beau blanc comme ça, un blanc ivoire, voilà. Mais mis à part ça, elle est en très bon état. Et qu'elle soit grande, comme je vous dis, c'est pas gênant. Bon, déjà, moi, elle m'ira très bien parce que je suis quand même large. Elle est grande, mais moi, je suis large aussi des épaules et des bras. Et comme j'expliquais, quand vous avez des chemises comme ça qui sont larges, bon, même si celle-ci, normalement, a des pinces pour tenir la taille, et moi, elle sera sous une jupe. Donc, ça donnera ça, en fait. Donc, voilà, c'était ma dernière chemise blanche. Donc, ça en fait, j'ai pas compté, mais ça en fait 4 ou 5. 4 ou 5 de plus dans ma collection. Et ma caméra à chaud. Je suis en train de voir que j'ai un voyant que je n'ai jamais vu. Oui, ma caméra à chaud. Donc, ce qui me dit que la vidéo, je vais la faire en 2 fois. Parce que là, elle est en train de chauffer tellement il fait chaud dans la maison. Je vais vous dire ça. Ça vous admirez ma cuisine. Il fait 30 degrés dans ma cuisine. Voilà. Donc, dehors, il doit faire 35 à 38 degrés. Non, 35. Mais voilà, je ne suis pas très bien isolée, quoi. Bref, on va finir par un second haut tricot. Est-ce que la lumière va être... Non, la lumière n'est pas terrible. On va finir par ce haut tricot. Voilà. Donc tricot mécanique, hein. C'est pas tricoté main, voilà. C'est quoi, c'est du spandex? Non, je sais pas. Pour le dater, alors j'ai pas d'étiquette. Pour le dater, peut-être années 70. La matière fait penser un peu à ça, mais il peut être des années 90 aussi. Voilà. Là-dessus, j'ai un peu de mal parce que vous voyez, c'est les débuts des tricots mécaniques. Donc il y en a eu de 70 jusqu'à 2000. Voilà. Et il y en a toujours d'ailleurs. Vous allez sur le site d'Amar, vous avez ce genre de choses. Moi j'aime bien, vous voyez, c'est le même style, entre guillemets, que celui-ci. Celui-ci en plus se démanche. Il fait 30 degrés, je porte un tricot avec des manches. Oh, je vous jure, je m'épuise moi-même. Donc c'est le même principe, sauf que celui-ci n'a pas de manche. Un beau bleu roi, bleu marine on va dire plutôt, ou bleu encre, parce qu'il y a des sous-tons violet, peut-être plus bleu encre. Parce que la caméra elle fait bleu roi, mais en fait il y a des sous-tons violet. Voilà, un basique tout simple. Alors, peut-être pas des années 60 celui-là, je ne sais pas. Il n'y a pas d'étiquette, il n'y a rien, on va dire années 70-80 lui. On va être généreux. Alors ces hauts-là, si vous voulez commencer dans l'ancien, vous ne savez pas trop, et que vous voulez vous habiller plutôt ce qu'on dit casual, donc un peu comme ça en fait. Là je me suis fait un style néo-rétro années 70, enfin années 40 en fait, mais la jupe en A-line est des années 70, donc j'ai mis une broche un peu plus ancienne, vous voyez, que j'avais trouvé d'ailleurs ma friperie au poids, et j'ai des cheveux un peu années 50, donc si vous accessoirisez avec des looks années 40, enfin avec des looks, si vous accessoirisez avec des accessoires, ce serait mieux années 40, ça peut le faire. Vous pouvez le faire, vous changez un peu la coiffure, un chapeau à l'eau par exemple. Et ben c'est pour ça que j'aime bien aussi ce genre de tricot, c'est comme les chemises. Parce qu'une chemise avec de la belle dentelle, même si elle est récente, ça rapporte un petit côté vieille mode en fait. Et là c'est pareil. Vous prenez ceci sur un look années 70, ça passe. Sur un look années 90, ça passe. Sur un look années 40, du quotidien, donc pas une robe de soirée, voilà. Ça, c'est un look, on va dire, années 40, entre guillemets, du quotidien. Mais vous faites le même principe, vous prenez ça, vous mettez sous votre jupe. Pour peu que vous ayez le twin set, c'est-à-dire le pull assorti à ce sous-pull,
vous pouvez faire très 50, peut-être plus 50 qu'années 80, mais vous pouvez vous faire un look néo-rétro. C'est pour ça que ceux-là aussi je les collectionne, parce que d'une, je peux me faire un look simple comme ceci, et surtout ça passe facilement en machine, puisque pour ceux qui ne le connaissent pas, donc je vous le remontre quand même comment il est fait, dans le détail. Pour ceux qui ne le connaissent pas, donc je collectionne de tout, comme j'expliquais au début, mais je conserve mes vrais vêtements, parce que j'ai de vrais vêtements des années 20, 30, 40, je les conserve pour les événements auxquels je participe, parce que si vous suez, si vous faites une tâche, c'est lavage main, voilà. On ne peut pas le mettre en machine, certains sont trop fragiles. Et moins je les porte, mieux je les conserve en fait, forcément, parce que rien que le fait de suer, hein, comme vous l'avez vu sur l'autre chemise, ça peut attaquer le tissu qui est déjà vieux, parce que c'est des robes qui ont 80 à quasiment un siècle, qui ont 80 ans à un siècle, je voulais dire. Donc très fragile, donc quand je veux sortir tranquille, mais que j'ai envie de me faire un look un peu ancien, hop, je prends ce genre de choses. Des petites robes années 70 en forme de A, des chaussures années 90 qui font années 40. Et si j'ai le chapeau et le sac à main, parce que j'ai beaucoup d'accessoires par contre années 30, 40, 50, ça fait vraiment un style vintage en fait. Et ça vous permet de garder votre style au quotidien sans user de vraies belles robes ou de vrais tailleurs qui ont plus de 80 ans. Donc voilà, c'était mon astuce, je le sors à chaque fois. Donc je vous remonte ce petit haut une dernière fois, donc je vais fatalement couper la vidéo en deux parce que là ça fait déjà 40 minutes au montage, ça en fera 35. Et derrière c'est tout plein en fait, voilà. Et devant en fait c'est que c'est ajouré. Comme ceci, donc ma caméra est en train de prendre feu, donc on va s'arrêter là. Et j'en profite pour passer un petit message, peut-être que je le mettrai au début de la vidéo. Le week-end prochain, donc le week-end du... Alors, il faut mon téléphone. Donc je vous disais, le week-end du 26 et 27 août, il y a à Champagné-Saint-Hilaire, qui est dans le sud Vienne, donc le département de la Vienne 86, un événement qui s'appelle Retour vers le passé. Donc moi j'y serai présente le 26, je fais partie maintenant d'une autre association qui s'appelle Atypique Pink Club. Bon, je vous mettrai les photos là, en gros. Si vous êtes proche des Deux-Sèvres ou de la Vienne, en tout cas si vous êtes du Poitou-Charentes, vous pourriez me voir le 26. J'aurai ma petite tonnelle comme d'habitude, on sera avec mon association, avec les autres copine-up, parce que nous allons faire un défilé le soir. Donc sachez que c'est une association qui est libre, c'est-à-dire qu'à la base c'est basé sur le pin-up, mais c'est un peu comme le slogan très célèbre d'un restaurant très célèbre, c'est venez comme vous êtes. En gros, moi je serai certainement habillée en véritables vêtements anciens et d'autres filles seront pin-up, d'autres seront rockab. Bref, c'est de la bonne entente, c'est de l'amusement, il y aura du spectacle. La présidente est géniale, c'est Gabi Atypink, j'arrive jamais à dire ça. Gabi Atypink. Je vous mettrai son nom ici, elle est assez connue, elle fait pas mal de photos et je l'aime beaucoup. Je l'ai rencontrée il y a des années sur un shooting, c'est comme ça qu'on s'est connus. Et j'aime beaucoup son association parce qu'elle regroupe des amoureux de l'ancien, peu importe. Que tu sois vrai, que tu sois pin-up, que tu sois à pois, que tu sois jupon, que voilà. Elle est assez ouverte là-dessus, ce qui est génial. Donc le 26 et le 27 août, il y aura cette animation à Champagné-Saint-Hilaire. Moi j'y serai le 26, le 27 je ne peux pas. Voilà, donc j'y serai le 26. Je ne sais pas s'il y aura une brocante, parce que normalement je devrais ramener des vêtements à vendre. Mais je ne sais pas encore. Bref, dans tous les cas, il y aura surtout le spectacle. On défilera, on s'amusera. Si vous êtes autour des Deux-Sèvres ou autour de la Vienne, vous êtes la bienvenue. Je le répète, c'est à Champagné-Saint-Hilaire et je vous mettrai la photo ici. Sur ce, mes petits loulous, c'était juste mon update pour un prochain événement, puisque ça faisait bien longtemps que j'avais pas fait d'update. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y aura donc un volet 3, puisque le premier c'était les accessoires, là ce sont que les chemisiers. Et j'ai tout un tas de robes à vous présenter, donc toujours des robes anciennes. En attendant, j'espère que ça vous aura plu, je vais y arriver. J'espère que tout va bien par chez vous, malgré l'ambiance en ce moment, enfin depuis quelques années même. J'espère quand même que tout va bien, que vous êtes heureux, que vous profitez bien de la vie, de vos amis, de votre famille. Et comme toujours, faites ce que vous voulez dans la vie. Sauf collectionner, parce que je me rends compte que plus ça va, plus j'en ai. Mais je vais finir par créer ma boutique. Ne vous inquiétez pas.
C'est plus long que je ne pensais, mais vaut mieux que je prenne le temps et que je fasse ça bien, car oui, comme toujours mes petits loulous, faites ce que vous voulez dans la vie, mais surtout, faites-le bien. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine. Ciao!